La majorité des propriétaires de Tesla demandent la possibilité de transférer le FSD lorsqu'on leur demande quelle entreprise devrait s'améliorer. Quoi? C'est quoi ce titre? J'ai pas compris là. Ouais, non, ça a été mal traduit. En gros, lorsqu'on leur demande ce que Tesla devrait améliorer. C'est ça l'idée, quoi. Très bien. La tournure de phrase a été mal traduite par Google Translation. Donc Tesla est beaucoup plus actif sur Twitter depuis que le PDG Musk a racheté la société. Hein, c'est bizarre. Étonnant. Suite à cette tendance, la société a récemment publié une question ouverte demandant à ses fans qu'est-ce que Tesla devrait améliorer. Et l'écrasante majorité des réponses ont demandé la possibilité de transférer la conduite entièrement FSD. Entièrement autonome, FSD donc. Le prix de l'option FSD Capability de Tesla a grimpé en flèche ces dernières années à mesure que le logiciel progressait. Ajouter la capacité FSD à votre achat au Canada signifie payer un supplément de 20 000 $ presque avant taxe, ajoutant essentiellement l'équivalent d'une deuxième voiture à votre facture initiale. Aux États-Unis, le prix est presque le même avec option au prix de 15 000 $. Ce prix élevé est devenu un point de discorde parmi les propriétaires de Tesla qui ont acheté la capacité FSD il y a plusieurs années, lorsque les prix étaient beaucoup plus bas, qui souhaitent mettre à niveau et acheter une nouvelle voiture, mais sont retenus car Tesla n'autorise pas les propriétaires à transférer le logiciel à une nouvelle voiture. Ah ouais, d'accord. Donc en gros, ils vendent leur voiture, le FSD reste à la voiture, mais eux, s'ils veulent acheter une nouvelle Tesla neuve et revoir le FSD, il faut qu'ils payent le prix fort. Et oui, c'est ça le truc. Ce sujet a été abordé à plusieurs reprises auparavant, atteignant même un appel trimestriel sur les résultats où Musk a déclaré que la société n'envisageait pas cette option. Le sujet devra peut-être être abordé à nouveau, au moins en interne, car une analyse des réponses au tweet de Tesla montre que l'écrasante majorité des propriétaires et des fans ont demandé la possibilité de transférer le FSD vers une nouvelle voiture. La demande va au-delà du simple transfert de FSD vers une nouvelle voiture, car d'autres ont suggéré la possibilité de transférer FSD après qu'une voiture a été totalisée, alors ça veut dire a été détruite, quoi, dans un accident, sans la faute du propriétaire. Ouais, c'est con aussi, parce qu'au final, vous avez un accident grave, la voiture finit à la casse, vous perdez le FSD. Du coup, c'est vrai que c'est abusé, ça. Putain. Il a également été suggéré d'autoriser le transfert entre les voitures si un propriétaire possède plus d'une Tesla, ou d'autoriser les transferts pour une somme modique. Nous avons également suggéré, dans notre réponse, qu'au minimum, Tesla devrait autoriser les premiers utilisateurs à transférer le FSD. Alors que Tesla perdrait le gain financier de la vente d'une autre licence FSD en autorisant les transferts, il gagnerait beaucoup en fidélité à la marque s'il l'autorisait, ce qui est sans doute plus précieux que le prix actuel du logiciel. Ouais, c'est un vrai problème. Hein. C'est un vrai problème, carrément. Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ça, vous? Est-ce que vous voudriez transférer le FSD en cas de perte de votre voiture ou de vente? Du coup, dites-moi en commentaire.